quand on est une jeune fille, qu'on a des règles très douloureuses, qu'on trouve que c'est pas normal, il faut en parler, c'est important. Bah ça aide, c'est sûr que ça aide parce que la plupart des femmes qui ont de l'endométriose, elles ont l'impression de devenir folles parce qu'on arrête, comme on passe leur, elles ne sont pas crues en fait, ni par les médecins parfois et encore moins par leur entourage parce qu'on pense qu'elles font du cinéma. Donc il faut le dire, il faut dire j'ai une maladie chronique, il faut nommer les choses. Et puis les filles, vous avez le droit de vous plaindre. Si vous avez une crise d'endométriose, vous avez le droit de poser une journée. Non mais c'est vrai, ou de ne pas aller à l'école parce que nous on sait à quel point c'est difficile quand on a une crise de pouvoir la surmonter et passer la journée. Et donc d'en parler, effectivement, ça soulage un peu. D'ailleurs, un des symptômes qui attire l'attention, surtout chez les jeunes filles et même les jeunes femmes qui commencent à travailler, c'est l'absentéisme. C'est ça. Ouais. Parfois, elles parlent pas, mais l'infirmière scolaire, la maman, ou bien le médecin scolaire, ou bien derrière le médecin de travail, il y a un truc qui va pas. Il y a un absentéisme, donc il y a un retentissement sur la scolarité, sur le travail. Et là, en creusant un peu, on voit c'est à cause des douleurs, c'est à cause de la fatigue, c'est les règles arrivent, je peux pas me lever, j'ai un malaise vagal. En général, il y a pas mal de patientes et de jeunes qui décrivent des douleurs à en tomber, comme disait Enora, avec des vomissements, des nausées, des diarrhées. Et ça s'appelle le malaise, la diarrhée à caractère cataminial. Le caractère cataminial, c'est accompagnant les règles. Et parfois, c'est pas ce symptôme-là qui attire l'attention, mais le fait que la petite jeune loupe des cours, ne peut pas aller à la séance de sport. Ça aussi, c'est pas normal. Mais elle ose pas dire que c'est parce qu'elle a ses règles, parce qu'elle se dit qu'elle sera pas prise au sérieux. Elle se dit, je vais quand même pas ne pas aller en cours juste parce que j'ai mes règles. Et si les filles, si vous avez de l'endométriose, croyez-moi, c'est une bonne raison. Oui, mais j'ai vu sur votre site internet aussi que du coup, il y a certaines femmes qui s'étaient fait licencier parce que il y avait de l'absentéisme tous les mois et qu'au bout d'un moment, on peut pas aller voir son médecin tous les mois pour avoir 3 jours d'arrêt maladie. En gros, en France, il n'y a pas d'études d'études scientifiques, je parle toujours d'études scientifiques concernant l'impact réel sur le travail et la scolarité, mais par exemple, il y avait une étude très très intéressante qui a été publiée 2020 qui concernait 800 femmes avec des cas témoins sur 3 pays, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, avec l'impact sur le travail, et ça estimait la baisse de productivité de 4 à 7,5 heures par semaine. Donc, en gros, elles s'absentent, elles ne peuvent pas travailler, elles rognent un peu sur les congés, les RTT, donc tu peux pas aller. Et même si tu y vas, t'es fatiguée, t'es pas concentrée, et puisque t'es pas fainéante, non, mais donc on t'essayes de te rattraper. On n'est pas bien physiquement, on n'est pas bien psychologiquement aussi. Ça attaque complètement. Comme toutes les maladies chroniques d'ailleurs, mais on est malade, on n'est pas malade que quand on a une crise, on est malade sans arrêt, puisque on est fatigué tout le temps. Encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que la crise va nous tomber dessus. Et alors moi, je me souviens, ça m'arrive encore, mais on passe notre temps à se vérifier. Non mais c'est vrai. Moi, je passais mon temps à me dire, est-ce que je suis pas en train de perdre du sang? Est-ce que je suis pas en train de tacher mon pantalon, etc. C'est quand même, c'est vrai. On se dit. Je suis en entretien d'embauche, je suis dans un rendez-vous galant, je suis à un déjeuner ou un dîner avec des amis, on se dit à tout moment, on se surveille. Hop, je dois filer aux toilettes. Moi, ça m'arrivait parfois pendant des émissions d'aller me planquer aux toilettes pour m'allonger sur le carrelage frais, tellement j'étais pas bien, reprendre un peu de C'est un cercle vicieux après. Ah ouais, non. On se désociabilise, du coup on n'ose plus sortir, on se renferme sur soi-même, donc on passe en plus pour la copine ou la compagne ou la sœur relou, pénible. Voire chochotte. Surtout chochotte. Donc ça n'aide pas, on n'a plus envie de sortir. C'est comme toutes les souffrances, ça isole. Et ça, l'impact psychologique aussi est très important parce qu'on se retire de son cercle familial, de son cercle amical et même en couple. Ça peut, on va en parler après. France Bleu, c'est déjà demain.